Salut à tous, salut à toutes, c'est le Toff avec vous pour votre émission Rebelle Musique. Bande de petits vénards, je vous ai encore ficelé une bonne petite émission de approximativement 2 heures avec des bonnes infos, de la bonne zig, des bonnes adresses, des bonnes infos, enfin tout est bon. Eh oui, chez nous tout est bon, il n'y a pas que chez le charcutier. On va commencer tout de suite à passer un petit bonjour à mes amis d'un petit forum pour les petits monteurs de maquettes de plastique. J'ai nommé Vincent, le Dutch, le Sper, Patoche et les autres qui officient sur un petit forum très sympa. Alors si vous êtes du colleur de plastique et surtout assez agile de l'aérographe ou de la bombe peinture, je vous invite à rejoindre le forum à l'adresse suivante mpdm.forumactif.org. Voilà mes amis les petits colleurs de plastique, l'annonce a été faite. J'en profite également pour passer un bonjour aux ambulanciers de l'âme. Je ne citerai pas la société, mais j'ai nommé Anne-Marie, Samuel, Hervé, Gilles, Nounours, il se reconnaîtra, Christophe et les autres. Voilà, surtout faites bien attention à la route et pas d'imprudence. Et on va commencer tout de suite ce set avec Skunk Anasis, I Can Dream. C'est parti. You think you hate the way I did.
Ah, qu'est-ce que c'était bon ça, qu'est-ce que c'était bon. C'était les Guns N' Roses avec Pretty Tied Up. Ah ouais.
ça c'était excellent, c'était super excellent. Maintenant dans notre rubrique Actu, on va parler de choses assez sympathiques. Alors je m'explique, on va parler de Dior. Alors Dior s'offre Led Zeppelin. Non, je ne crois pas. Et si, je pense que si vous êtes un publivore comme moi, par exemple, une page de pub, je peux pas la louper. Eh ben, je peux dire que le parfum Dior Homme se paye All That Love comme bande originale pour la nouvelle campagne de rentrée avec Robert Pattinson. Qui est Robert Pattinson? C'est le vampire dans Twilight. Si ça bon, évidemment, si vous êtes une jeune fille, ça va vous parler. Si vous êtes un mec comme moi, bon, ça va pas vous dire grand chose. Longtemps, Jimmy Page et ses camarades de Led Zeppelin ont interprété ce morceau en rappel lors de leur concert. En 2008, le leader du groupe l'a même interprété à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin. Donc je parle évidemment de Jimmy Page. Le célèbre All That Love de 1969, extrait de l'album Led Zeppelin 2, a été choisi comme bande pour le premier film promotionnel de la célèbre marque haute couture réalisé par Romain Gavras, donc le fils de Costa Gavras. Voilà, oh là là, dites donc, c'est pas mal, hein, franchement, ça fait plaisir, voilà. Et moi, les choses qui me font plaisir, eh ben, je les fais profiter. La preuve.
j'en veux encore. C'était Velvet Revolver avec Come In, Come On. Je pense que dans le dernier morceau, vous avez pu apprécier les solos de Monsieur Slash et à la batterie Monsieur Matsurom. D'ailleurs, on va en parler tout de suite dans notre rubrique Actu, bien évidemment. Le batteur des Guns N' Roses et Velvet Revolver qu'on vient de s'écouter, Matsurom a sauvé une classe de musique qui allait disparaître de l'école pour des raisons financières. L'idée lui est venue d'adopter le programme, ce qui a particulièrement bien réussi, puisqu'en plus de ne pas disparaître, le cours est devenu plus que populaire. D'ailleurs, il espère que d'autres musiciens suivront son exemple. Matsurom a eu cette idée quand il a appris que les problèmes financiers de l'école allaient obliger le responsable à fermer les portes de ses leçons de musique. Il explique à Rolling Stone Magazine, donc je le cite: « Je suis venu avec l'idée et pourquoi je n'adopterai pas l'école. J'ai rassemblé des fonds.
Et je serai la figure de proue de ce programme. J'ai pris rendez-vous avec le responsable de l'école, je les ai rejoints au comité et ils n'ont pas supprimé le programme. Les cours qui appartiennent désormais à Matt Sorum concernent l'apprentissage de la musique populaire via le blues, le jazz ou encore la musique classique. Les élèves de 3 et 4e passent de John Lee Hooker à Robert Johnson, sans oublier Beethoven, Mozart, Miles Davis ou John Coltrane. Ils apprennent la guitare, la batterie, le clavier, la basse et le chant, avec en plus une note résolument moderne puisqu'ils jouent aussi du Rihanna par exemple. C'est très gai pour eux. Parallèlement à ça, Matt Sorum prépare son album solo qui sortira en janvier. Si les fans seront déjà surpris de voir que Matt Sorum sait faire loin de la batterie, loin de sa batterie, ils seront encore plus surpris par la direction musicale que prendra cet album. Donc il confirme, ce sera plus introspectif que nous le faisons habituellement dans un style plus heavy rock. C'est plus un travail d'auteur-compositeur-interprète. Je joue de la guitare acoustique, ce sera un album plus doux. Eh ben dis donc, c'est plus un batteur, c'est un couteau suisse. Magnifique. On parle aussi de Bruce Dickinson qui aurait éventuellement acheté des drones. Je développe. Bruce Dickinson a démenti les rumeurs selon lesquelles il serait impliqué financièrement dans l'achat de drones pour l'armée américaine. Le leader d'Iron Maiden est l'objet de spéculations à ce sujet depuis que des informations ont circulé sur Internet, affirmant que sa compagnie aérienne était impliquée dans l'élaboration et la préparation des technologies aériennes militaires sans pilote. Alors l'utilisation de drones en zone de guerre est un sujet sensible avec la suspicion que beaucoup d'innocents sont victimes de cette technologie, autant que les cibles légitimement visées. Toute cette histoire semble avoir surgi après une publication sur le site web de South Africa Film Conference Speaker, sur une page qui a d'ailleurs été supprimée depuis. Bruce Dickinson était répertorié comme client capable de donner des conférences sur le sujet. On pourra y voir aussi le contrat militaire répertorié parmi ses prestations commerciales. Tout ceci a évidemment été récupéré sur différents blogs, certains d'entre eux le qualifiant de guerrier rock and roll. Un porte-parole d'Iron Maiden s'est exprimé au micro de MNE, c'est totalement inexact et malveillant. Et découle d'une regrettable erreur de terminologie sur un site internet que l'auteur du dit blog a utilisé comme point de départ pour partir en pure fantaisie. La vérité, c'est que Dickinson et le manager d'Iron Maiden, Rod Smallwood, ont investi dans le développement de véhicules aériens hybrides qu'on appelle les HAV, qui ne sont pas des drones. Qui ne sont pas des drones. Et le porte-parole ajoute, la mise en œuvre future des HAV est une tendance mondiale. Hop, excusez-moi. Je renvoie un petit peu la musique de fond parce que sinon après on m'omble pas. Alors je reprends et le porte-parole d'ajouter la mise en œuvre future des HAV est une tendance mondiale qui aurait très d'importantes implications positives dans de nombreux domaines. Bruce et Rod sont tous deux fiers de participer à ce projet et à leur côté une société britannique à la pointe de cette technologie. Plutôt que d'être impliqués dans des attaques dans le tiers-monde, les HAV sont conçus pour offrir une aide indispensable aux personnes civiles, aux entreprises et au gouvernement qui ne seraient pas visiblement autrement grâce à la nature unique de ces véhicules incroyables. Bruce Dickinson, pilote confirmé qui a emmené son groupe Iron Maiden aux quatre coins du monde pendant la tournée Somewhere Back in Time, a lancé sa propre entreprise, donc qui s'appelle Cardiff Aviation Limited, l'an dernier. Décision prise après la faillite de la compagnie Astreus, pour laquelle il travaillait en tant que pilote et manager marketing. Cardiff Aviation a d'ailleurs créé 70 emplois depuis sa relance et pense lancer sa propre compagnie aérienne l'an prochain. Eh ben dis donc, Iron Maiden, Bruce Dickinson, il en fait des bonnes choses ce garçon. Et d'ailleurs, à propos de bonnes choses, on va s'écouter un bon vieux Iron Maiden avec Wasted Years. C'est parti.
Ah, c'était bon ça, hein. Qu'est-ce que c'était? C'était Queen avec Another One by the Dust. En parlant de Queen, alors j'ai quelques... Oh pardon le micro, excusez-moi. J'ai quelques petites infos concernant Queen. Alors selon Music News, Brian May, donc le guitariste de Queen, serait en possession d'enregistrements inédits inconnus du grand public. Le guitariste envisage de produire un nouvel album original de Queen au grand complet, donc avec Freddie Mercury, décédé en 91.
Nous pensions avoir épuisé tout ce qu'il y avait et pouvait être retravaillé, mais depuis, un nombre de choses sont apparues de la part de sources diverses que nous avions tout simplement oubliées, dont le matériel de Freddie et Michael Jackson. Eh oui, on parle encore de lui. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, je pense. Résume Brian May. Lors d'un récent hommage à son défunt ami et collègue, le guitariste affirme donc être en possession de pistes inédites du regretté leader de Queen en compagnie d'autres légendes musicales comme Michael Jackson, je vous en avais parlé, David Bowie, Andy Gibbs ou encore Rod Stewart qui pourrait mener un album complet édité sous le nom du groupe. Comme en 95 avec Made in Heaven, où les dernières prises du chanteur a été mixées et enregistrées à des enregistrements d'archives. Pour les fans de Queen, l'histoire ne s'arrête pas et ça continue. Maintenant, je vais vous parler de Bon Jovi. Alors, le groupe de rock américain Bon Jovi a annulé le concert qu'il devait donner mardi 11 septembre dernier à Mexico en raison de l'opération en urgence d'une appendicite du batteur cubain Chico Torres, a annoncé l'organisateur de l'événement OCESA. Alors OCESA, moi j'appelle ça OCESA. Voilà, hop, point, c'est comme ça. Une nouvelle date pour le concert qui était prévu en soirée dans le stade Foro Sol de la capitale mexicaine sera prochainement annoncée, a précisé OCESA avant que les billets vendus restent valables. Il s'agissait du premier concert en Amérique latine de la tournée Because We Can qui s'est poursuivi à Santiago du Chili, puis en Argentine, au Brésil et plus tard au Canada et aux États-Unis. Le groupe s'est d'abord contenté de reprendre le communiqué d'OCESA sur la page Facebook et n'a pour le moment pas indiqué si ce contretemps aurait des conséquences pour la suite de la tournée. John Bon Jovi, qui humainement parlant est un type, bien à préciser que le groupe resterait aux côtés de Torres jusqu'à sa sortie de l'hôpital, puis s'est excusé auprès des fans qui venaient assister au show de Mexico, Santiago au Chili et Buenos Aires en Argentine pour la gêne occasionnée. Les concerts sont en effet reportés à plus tard dans le mois. Apparemment, Torres voulait rejouer avec le groupe dès jeudi, donc attends, je dis pas de bêtises, mardi 11, mercredi 12, donc dès jeudi 13 septembre, mais les médecins n'étaient pas vraiment d'accord. La tournée Because We Can, qui a débuté aux États-Unis en février avant de se poursuivre en mai en Europe, marque les 30 ans de scène de John Bon Jovi et de son groupe rendu célèbre avec les titres tels que It's My Life, Living on a Prayer ou You Give Love a Bad Name. Voilà, donc le gars il est encore sur son lit d'hôpital et il veut jouer de la baguette. Bravo. Et justement à ce sujet, écoutez, on va s'écouter It's My Life de Bon Jovi. Allez, c'est parti. Song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Forever.
wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, and caused me in their ways I parted. That kind of love was the killing kind. So listen, all I want is someone I can't resist. I know all I need to know by the way I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Now the sweet misery. I was trying just to get you. Now I'm dying 'cause I let you. Do what you do down on me. Now there's not even breathing room between passion and pain. Yeah, you cry when we're making love. Must be one and the same. It's down on me. Yeah, I got to tell you one thing. It's been on my mind. Girl, I gotta say, we're partners in crime. You got that certain something. What you give to me takes my breath away. On the street is the devil's in your kiss. If I let go of these things, it's a fire I can't resist. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. The sweet misery. I was trying just to get you. Now I'm dying 'cause I let you. Do what you do with me. Ah, qu'est-ce que c'était bon. C'était Aerosmith avec Crying. À la maison, au boulot, dans la voiture, Libellule FM.
partout pour vous. Et oui, rien que pour vous, c'était Aerosmith avec Crying. Je vous rappelle que vous nous écoutez donc sur le 107.8 sur la bande FM. Et si vous avez un petit peu de mal à nous capter et que vous êtes au bureau, chez vous, ou alors un endroit où vous avez une connexion internet, rien de plus simple, vous tapez le www.libellulefm.be et vous cliquez sur le lecteur en ligne direct. Donc voilà, Libellule FM, c'est non seulement une radio par les ondes hertziennes, mais c'est aussi une web radio. Eh oui, on n'est pas, c'est pas n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe où là, vous êtes sur Libellule FM. Si par contre vous voulez voir le podcast de l'émission que je vous concocte à chaque fois, enfin j'essaye de faire de mon mieux, vous allez sur la page Facebook et vous tapez Rebelle Musique entre parenthèses Libellule FM, fermez la parenthèse, et vous pouvez voir notre actualité, s'il y a des émissions spéciales qui se profilent à l'horizon, on vous mettra un petit post. Voilà. Alors, en ce qui concerne Steve Tyler, lui, il trouve que les médecins sont aussi toxiques que les dealers de drogue. Donc Steve Tyler, donc c'est le chanteur d'Aerosmith, donc qui avait succombé à nouveau à ses vieux démons après une importante chute de scène en 2009, ce qui avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre quant à sa future place dans le groupe. Mais il avait alors décidé de se soigner et de revenir une fois de plus. Ceci dit, il insiste sur le fait que tout n'était pas de sa faute. Eh oui, donc je le cite. J'ai eu plusieurs opérations et je n'ai pas bien suivi les prescriptions. J'avais mes médocs à côté du lit et je ne faisais plus attention aux posologies. Vous savez quel toxicomane je suis, je l'ai été tant d'années. Mais j'ai tout perdu à cause de ça. Ça devient sérieux quand vous perdez vos enfants, votre femme, votre groupe, votre travail. Vous ne pouvez pas comprendre tout ça tant que vous n'avez pas été toxicomane. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Le chanteur a senti qu'il lui serait impossible de ne pas replonger dans ses soucis d'addiction. Il explique: vous savez qui sont les nouveaux dealers de drogue ? Bah les médecins. Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit que j'étais encore dans un programme de désintoxication en 12 étapes et ils m'ont répondu: ah bah super, c'est bien pour vous. Vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à dormir ? J'ai essayé de leur faire comprendre que je ne pouvais pas prendre quoi que ce soit qui altère mon humeur. Parce que si je prends ces substances, j'adore ça et je peux pas m'arrêter. Cela vous rend euphorique et ce n'est pas si étrange, c'est juste humain. Alors Steve Tyler a malgré tout parfaitement assuré son rôle de chanteur sur le dernier album en date, Music from Another Dimension, sorti en 2012, que moi et Chris s'est fait un plaisir de vous présenter. Ah là là, il n'en fera pas d'autres celui-là, hein. Steve Tyler. Enfin bref. Alors maintenant on va parler d'un groupe que j'adore, que tout le monde adore d'ailleurs, on les appelle les Four Horsemen, donc Metallica. À savoir que les membres de Metallica travaillent déjà à un nouvel album avant de se concentrer exclusivement sur leur film Through the Nether, que je vous rappelle, qui sort le 9 octobre. Through the Nether. Le bassiste Rob Trujillo a ainsi confirmé que le successeur à Death Magnetic, sorti en 2008, est prévu pour l'année prochaine, une fois le film sorti. Donc moi je vous invite à aller voir la bande-annonce et le 9, courez vite dans le cinéma parce que ça va être une tuerie. Se confiant au magazine Classic Rock, Trujillo explique: avant toute cette histoire de film, nous jammions souvent autour d'idées que nous avions passé d'excellents moments. Puis nous avons pris cette tangente. En 2014, tout sera concentré sur de nouvelles compositions et sans interruption. Enfin, j'espère. Il ajoute toutefois que les chansons sont très loin d'être terminées, mais ils ont un très grand stock de jams enregistrés depuis 2008 qui serviront de base à ce nouvel album. C'est comme si Death Magnetic était une bande de lancement, un avant-goût que nous allons faire maintenant. Explique Robert Trujillo. Sur le dernier album, nous avions beaucoup de chansons. J'aime bien ça, mais j'aime aussi les albums plus denses. Et une chose qui m'excite terriblement, c'est le retour d'un peu de trash dans le mix. Cela m'avait manqué de par le passé. Trujillo accepte que le groupe devrait peut-être faire face à la réaction de certains fans, mais il ajoute en souriant: de toute manière, ça ne peut pas être pire que pour l'album avec Lou Reed. J'ai la sensation que les fans vont l'adorer et ils auront la suite l'année suivante. Alors,
Moi, personnellement, je vous rappelle que Through the Never sortira au cinéma donc le 9 octobre et sa bande son qui sera associée sera disponible très prochainement donc le 23 septembre. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va s'écouter justement Through the Nether de Metallica. C'est parti.
scars you gave to me, they meant nothing, nothing. Now I will tell you that my coming and return was better reserved just for you. And let me tell you, when you watch my rise, I did it all in spite of you. Want to swallow all my scars, and all these scars now get so blind and Hey, c'était les Butcher Baby avec In Daniel. Les Butcher Baby, un petit groupe qui est formé par une blonde, une brune et 3 icônes derrière. Ça déménage pas mal, hein. Moi je peux vous dire, j'ai vu les clips, d'ailleurs je vous encourage à aller les voir. Voilà, alors maintenant on va passer aux bonnes adresses. Les bonnes adresses, je veux parler du relais 59 qui se trouve à Lys-l'Élanois, je vous donne l'adresse. 64 rue du Général Leclerc, 59 390. C'est ouvert du vendredi au samedi de 18h jusqu'à ce que ce soit vide. Oui, messieurs, dames, c'est un bon petit relais à l'ancienne, bien comme il faut, avec des gens super sympas. C'est pas fait que pour les motards, mais c'est bien fait par des motards. Voilà. Là, il y a eu un concert, extraordinaire concert, les Black Knights, musique un peu sudiste. Si ça vous tente, genre un peu Lenny Skerring, ZZ Top et compagnie. Je n'y étais pas, mais je n'y ai entendu que du bien. Alors, si vous voulez passer une excellente soirée, c'est au relais 59 que ça se passe. Évidemment, on va parler de nos acolytes de Sorry Mama Tattoo qui se trouve au 38 rue de la Barre, 59 000 à Lille. Vous avez un projet tatouage, vous voulez des conseils, vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir voir Mister No, Woody, FKJ, Mika et Vince. Ils sauront vous orienter bien comme il faut. Et évidemment, je les ai salués tout à l'heure, mais bon, je redonne l'adresse du forum. Si vous êtes maquettiste, modéliste, si vous aimez coller du plastique et peindre des maquettes, et évidemment, même si vous êtes débutant, hein, vous êtes absolument accepté. Donc le forum MPDM Maquette du Monde se trouve à l'adresse suivante: mpdm.forumactif forumactif.org. N'hésitez surtout pas à y aller, évidemment, l'usage veut que quand on arrive on se présente, hein, je le rappelle encore et encore. Voilà, c'était les bonnes petites adresses qui vont bien, donc salut les amis du forum, et on va enchaîner tout de suite maintenant After Now avec les ZZ Top avec Legs tiré de l'album Afterburner. C'est parti. She got legs.
C'était les ZZ Top avec ah bah non, oui, c'était ZZ Top avec Legs, et j'interviens un petit peu trop vite puisque après je vais vous passer Jimi Hendrix avec Hey Joe. C'est parti. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. You shot her down to the ground. Ah, qu'est-ce que c'était bon ça, c'était Jimi Hendrix avec Hey Joe. Et à ce sujet, on s'est passé un bon petit Jimi. Alors, il paraîtrait qu'il y a un nouveau documentaire sur Jimi Hendrix inédit et fait maison qui va sortir. Je m'explique. Un nouveau documentaire de 2 heures à propos de Jimi Hendrix sera disponible cet automne. Des vidéos filmées par l'artiste lui-même et des images de son dernier concert. Donc juste 12 jours avant sa mort, se retrouveront sur ce DVD. Hurt My Train A Coming sortira en novembre et fera partie des bonus qui apparaissent cette année, qui aura été celle de son 71e anniversaire. Le film propose aussi des clips retrouvés récemment où l'on pourra voir Jimi Hendrix sur la scène du Miami Pop Festival en 68. Sa sœur Jenny explique Hurt My Train A Coming est un regard en profondeur sur la vie et l'héritage laissé par Jimi, mais selon ses propres termes et ceux de ses proches qui le connaissent bien.
Son influence sur le monde est toujours palpable au travers de son génie, de sa musique et de son talent. Une touche de magie qui continue d'exister de génération en génération. La preuve chez nous, chez Rebelle Music, on vous en passe. On y retrouvera des interviews de Paul McCartney, Noel Redding, Mitch Mitchell, Billy Cox, Steve Winwood, Vernon Reid, Billy Gibbon, donc des ZZ Top qu'on s'est écouté juste avant, et de Wesley Zappa, le fils de Frank Zappa. Non, ou alors le père, je ne sais plus. De toute façon, c'est pas important. Mais l'important, c'est justement de regarder ce bon vieux documentaire qui sortira, donc ce DVD sortira donc le 4 novembre prochain. Et je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, le 27 novembre, il aurait fêté son 71e anniversaire. Ah, quel dommage, quel dommage. Bon, écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter un bon vieux Airborne, Bottom of the Wheel. C'est parti. I'm leaving today. Come hell or high water, I will
Ah quel pied, c'était AC/DC avec le mythique Hells Bells. Et ce set était un set 100% australien avec Airborne et AC/DC. Ça sonne pareil, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà, maintenant je vais vous parler de Hunterbed. Hunterbed, un nouvel album reporté pour 2014. Hunterbed et Century Media Records ont désolé de devoir annoncer le report de la date du nouvel album du groupe, donc qui s'intitulait Back to the Front à 2014 cause problème technique. À ce moment-là, on se donne rendez-vous en 2014 pour la sortie de cet album, hein, bien qu'il était initialement prévu pour le 28 octobre 2013. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, donc tout va bien. On va parler de Def Leppard, Viva Hysteria, live at the Joint Las Vegas, avec 100 millions de groupes de disques vendus dans le monde. Def Leppard continue à être l'une des forces les plus puissantes du rock dans le monde. Depuis les 30 dernières années, le groupe a toujours été au devant des classements et des concerts sold out dans le monde entier. En octobre 2013, le groupe délivre une nouvelle version live passionnante, Viva Hysteria, à travers de multiples formats chez Frontier Records. Au cours de leur carrière, Def Leppard a produit une série d'albums révolutionnaires devenant des classiques et avec la sortie de Hysteria. Il a défini le son d'une génération de fans de musique et d'artistes émergents. Les fans, comme j'en fais partie bien évidemment. Paru en août 87, l'album s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier, avec entre autres pour Some Sugar On. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Love Bites, Woman, Rocket et le classique qui donne son nom à l'album, donc Hysteria, qu'on s'est écouté il y a quelques semaines dans Rebel Music, a donc été produit par Robert John Mutt, Lange, et après sa sortie a atteint la première place dans le top 200 du Billboard aux États-Unis et également numéro 1 dans les charts aux États-Unis. Normal, c'est un groupe britannique. Pour la première fois, Def Leppard a joué Hysteria dans son intégralité au cours de 11 concerts débutés le 22 mars 2013 entre le Hard Rock Hotel et le Casino de Las Vegas. Le groupe a joué également sous le nom fictif de Dead Fat Birds. Squeezie a pris qu'une personne ait mal prononcé Def Leppard comme Dead Flat Bird. Deux sets différents de 35 minutes chaque soir. Le groupe a présenté la plupart des titres préférés des fans ainsi que des chansons rares depuis des premières années du groupe, en plus de jouer une sélection de leurs plus grands succès. Les classiques de toute leur carrière. Le concert Viva Hysteria est aussi une scénographie qui a été élaborée et créée uniquement pour cette résidence de Def Leppard à Las Vegas. Enfin, Viva Hysteria présente pour la première fois un album retraçant une carrière en live en dehors des compilations standards dans son intégralité, du début à la fin, pour une parution audio-vidéo commerciale sans ressembler à ce que Def Leppard a pu publier auparavant. Def Leppard, évidemment, c'est un groupe mythique que j'ai eu la possibilité de voir en 92 au Freddie Mercury Tribute puisque j'étais au 2e rang. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va tout de suite écouter donc Def Leppard avec Pour Some Sugar on Me. Allez, c'est parti.
j'en veux encore. Hey, c'était Vader avec The Sword of the Witcher. Et on tranche dans le vif de l'info avec Within Temptation, avec un report de sa tournée mondiale. La promesse de nouveaux morceaux de Within Temptation, les premiers depuis The Unforgiven, hissé au top 5 en 2011, fait déjà trépigner les fans d'impatience. Le 27 septembre, le renommé groupe de rock metal symphonique sortira un EP. Donc hippie, c'est pas une personne qui a vécu dans les années 70 avec des cheveux longs et qui mangeait des fleurs. Hein. Non, c'est un court player. Hein. Donc Paradise, What About Us, ainsi qu'une vidéo promotionnelle en collaboration unique avec Tarja Turunen, invité sur le titre éponyme. Quand nous avons écrit la première version de Paradise et que nous avons réécouté la démo que nous avions enregistrée et la puissance épique de la chanson, nous avons pensé à Tarja instantanément. La manière dont cette piste cadrerait avec sa voix classique et encore plus si nous la chantions ensemble. Plus nous pensions à cette idée folle, plus nous étions excités à ce sujet, a commenté Sharon. Par conséquent, l'enregistrement de la production du 6e album studio de Within Temptation sont encore en cours. La date de sortie étant prévue
pour fin janvier 2014. Il a été nécessaire pour cela de repousser la première partie de la tournée mondiale du groupe afin de lui permettre de répéter son show live et de préparer la sortie de l'album. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble du Within Temptation, je vais vous en passer un petit morceau puisque je vais vous passer A Demon Fade. C'est parti.
Rebelle musique.
Et c'était qu'est-ce qu'on s'est écouté? On s'est écouté Slayer avec Angel of Death. Et voilà, c'est bientôt le moment de nous quitter, hein. Donc voilà, moi j'ai passé un très très bon moment en votre compagnie. C'était Rebelle Musique, hein, une émission rock, hard rock, metal. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, je suppose que vous nous écoutez sur le 107.8 FM. Rebelle Musique, c'est le vendredi, tous les 18 à 18h et jusqu'à 20h. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Vous tapez Rebelle Musique entre parenthèses Libellule FM et vous nous retrouvez, et c'est nous que voilou. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je m'en vais vous laisser. Je vous fais des gros becs, des gros bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous et des autres. Sortez couverts. Et maintenant, on va s'écouter Judas Priest, A Touch of Evil. Et vous retrouverez Chris, bien évidemment, la semaine prochaine en direct vendredi. Allez, ciao, salut.
down.